Wesh, on se retrouve aujourd'hui, petite vidéo, plutôt tranquille, je vous avoue, vraiment tranquille. Aujourd'hui, on va parler de mes achats manga. Je reviens de ma petite librairie que j'ai à côté de chez moi. Et je me suis acheté une petite douzaine, quinzaine, dizaine de mangas. Voilà, c'est mes achats du mois de juin. J'ai la chance de pouvoir le faire sans que ça touche, sans que ça nique mon budget nourriture, facture, tutti quanti quoi, sans être dans la merde en fait à la fin du mois. Donc je me suis pas privé, je vous avoue, je me suis vraiment pas privé. J'ai fait là j'ai fait des sacrées emplettes. Normalement j'ai pas un budget aussi élevé, mais j'ai un nouveau boulot pour pas trop raconter ma vie et on se fait un peu de pourboire. Donc je me suis fait un peu plaisir. C'est normal, il faut savoir se faire plaisir aussi. Donc je vais vous montrer mes achats. Et je vais vous expliquer vite fait les histoires et où est-ce que j'en suis. Mais très très bref. On va commencer avec un classique, le tome 31 de My Hero Academia. Pour ceux qui ne connaissent pas My Hero Academia, c'est l'histoire... c'est dans un monde où le monde est régi par toutes sortes de pouvoirs. Les gens ont toutes sortes de pouvoirs qu'ils appellent des alters dans la société. Il y a très peu de gens qui n'ont pas de pouvoir. Et il y a un petit gamin qui rêve de devenir super-héros. Parce que super-héros dans ce monde, c'est un métier. Et lui, son rêve, c'est de devenir super-héros, de rentrer dans l'école des super-héros. Mais il n'a pas de pouvoir. Et un jour, il va en obtenir un. Et pas n'importe lequel. Ça va être le pouvoir du numéro 1 des super-héros qui va lui donner son pouvoir. Et on va suivre son amélioration au fil des tomes, au fil des épisodes. Et dans le tome 31, forcément vu qu'il y a des super gentils, du coup il y a des super méchants. Et les super méchants, là au tome 31, ils sont vraiment super méchants. J'ai pas encore lu le tome 31, mais dans le tome 30, c'était brûlant, j'ai envie de vous dire. C'était brûlant. C'était incroyable. Le tome 30 était vraiment très cool. Donc j'en attends beaucoup maintenant en fait de My Hero Academia. Donc je prends mon temps pour les lire. Je sais qu'il y a le 32 qui est sorti. Mais ça sera ma petite template du mois de juillet. Le tome 32 de My Hero Academia. Donc pour l'instant, je lirai le tome 31. Je ferai pas de review sur le tome 31. Ouh là là, non. Juste ça c'est mon kiff. Je n'en parle pas trop. Après on attaque ça. Voilà. Demon Slayer ou Kimetsu no Aiba. Forcément. Que dire, normalement vous connaissez. Kimetsu. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un jeune qui va retrouver sa famille complètement morte à l'exception de sa sœur qui va être transformée en démon, et sa quête ça va être de, en gros, sauver sa sœur, qu'elle redevienne humaine. Et pour cela, il va devoir apprendre à manier le sabre et à devenir un pourfendeur de démons et à chasser les démons. Les plus forts soient-ils. Voilà, je t'ai fait très bref, parce que normalement tu connais Kimetsu no Aiba. Mais, incroyable, incroyable, il reste plus qu'un tome. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps, que j'ai priorisé. Fallait que je priorise parce que j'ai fait d'autres achats, j'ai commencé des séries. Et comme je te disais dans ma mangatech, comment les erreurs à ne pas faire dans la mangatech, c'est de partir partout, tu vois, et de pas finir sa série. Donc je me suis dit, il faut appliquer ses propres méthodes maintenant, Carny. Donc, on finit la série, tu vois, je la pose ici. Hop, avec le reste. Il n'y aura plus que le tome 23, et ça sera fini. Et je pourrai finir d'autres séries. Hop, après on attaque le tome... j'ai dit 28. Le tome 8 de Blue Lock. Donc ça c'est l'édition limitée. Pour les fans, il faut y aller maintenant. Hein. Il faut aller l'acheter maintenant. Désolé de vous presser le porte-monnaie, mais là c'est maintenant parce que l'édition limitée, je pense que d'ici peu de temps il n'y en aura plus. Hein, vu que c'est son nom, elle est limitée. Vous avez compris ?
Non, plus sérieusement, vraiment, achetez-le maintenant parce que c'est une série qui cartonne. Il n'y a pas besoin d'une grosse promo d'ailleurs. C'est incroyable. Tous les gens qui ont lu Blue Lock kiffent Blue Lock. Tu ne peux pas. C'est créateur de hype, Blue Lock. Tu finis un tome, tu es plus hypé que quand tu viens de commencer le tome alors que tu l'as attendu 2 mois. C'est incroyable. C'est un peu frustrant d'ailleurs parce qu'il devrait sortir 2 tomes par 2 tomes, je pense. Ça serait le top du top. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc Blue Lock, l'histoire en gros d'un attaquant qui va rejoindre un centre de formation où il n'y a que des attaquants et son but ça va être de se démarquer de la concurrence. Voilà. Je peux pas faire plus simple, je fais vraiment plus simple parce que Blue Lock, je pense que tu connais. J'ai des trucs nichés qui arrivent après, mais Blue Lock, je pense que tu connais. Et je pense que c'est le meilleur shonen que je lis en ce moment devant Kaiju no Hachi. Je pense que c'est mieux que Kaiju no Hachi en termes de hype, rien que tout ça. Enfin, rien que en termes de hype, c'est bien mieux. Et même en termes d'histoire, c'est mieux. Non, forcément, j'ai dit son nom. On arrive sur Kaiju no Hachi, le numéro 5, qui vient tout juste de sortir. C'est pour ça que j'en ai profité pour l'acheter. Quoi vous dire? C'est incroyable, c'est incroyable. C'est la badasserie. Kaiju no Hachi, c'est la badasserie. Bien que quelques facilités peut-être scénaristiques, j'ai l'impression. On verra au fil du temps, mais de toute façon je vous la présente pas, vous connaissez l'œuvre, vu qu'il y a des reviews sur la chaîne, et que vous êtes, j'imagine, abonné. Ça me fait rire. Voilà, Kazé, encore un bon travail, mais bon, Kazé d'ailleurs, on fera un petite vidéo, parce que Kazé c'est fini, ça va devenir Crunchyroll. Mais ça sera pour une autre vidéo. Les 3 premiers tomes de Tokyo Ghoul. J'ai été bête sur ce coup-ci parce que Tokyo Ghoul, Glénat, ils ont eu l'intelligence. C'est très cool. Ils ont l'intelligence de faire un coffre intégral pour à peu près 100 balles et quelques, où il y a tous les tomes de Tokyo Ghoul. Du coup, bah, moi je me demande si je vais pas les revendre en fait. Je viens de les acheter. Donc 7 et 7, 14, 21 balles. Je pense que je vais les revendre. S'il y a des gens qui sont chauds, je pense que je vais vendre 10 balles, les 3. Donc c'est tout neuf. Je les ai achetés, on est le 14 mai. 14 juin. Si ça vous tente, je les lis et après je les vends. Voilà, je vais les mettre sur Vinted ou sur mon compte, je sais pas, sur Instagram peut-être. Donc voilà, Tokyo Ghoul, je présente plus, c'est un classique des classiques, mais à lire absolument parce que les tomes sont différents de l'anime, le manga est différent de l'anime, donc vraiment il faut lire Tokyo Ghoul. Moi je connais pas l'histoire, mais je sais qu'il faut lire Tokyo Ghoul, alors lisons Tokyo Ghoul tous ensemble. Voilà. Et pour finir, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de 20th Century Boys. Ouh. De 20th Century Boys. C'est une œuvre de Naoki Urasawa, donc celui qui a fait aussi Pluto, Monster. Je me suis dit, Naoki Urasawa, il a fait d'autres œuvres apparemment vachement bien, et ça c'est apparemment un des classiques. Donc bah, on va le lire, on va voir ce que ça donne. Je vais pas dire que j'en attends rien, je vais pas dire que j'en attends beaucoup. Je vais me laisser porter sur cette œuvre. Je me suis pas du tout spoil. J'ai juste acheté les tomes. J'ai acheté 2 tomes. 2 tomes qui correspondent au moins à 6 tomes de shonen classique. Donc voilà. À voir. Si j'ai bien compris, ça parle un peu d'apocalypse, de sauver le monde, des enfants qui doivent sauver le monde de leur propre malédiction, si j'ai bien compris. À voir. Mais en tout cas, ouais, très content de mes achats. Très content de mes achats. Je commence 2 nouvelles séries, donc Tokyo Ghoul et 20th Century Boys.
Je suis à jour sur Blue Lock, Kaiju no Hachi. Il me reste que un tome pour My Hero Academia et un tome pour Demon Slayer pour finir la série. Donc j'avoue que je suis plutôt content. C'est rare que je fasse autant d'emplettes dans le même mois. Mais j'avais un budget de 50-70 euros. J'ai fait un peu moins de 110, je crois. Voilà. Si tu peux mettre 100, tu mets 100. Si tu peux mettre que 50, tu mets 50. Moi, c'est parce que j'ai fait beaucoup de pourboires. Je fais beaucoup de pourboires le mois dernier. Donc, je me suis fait un kiff. Voilà. Il faut savoir faire plaisir aussi. Donc, je me suis fait un petit kiff. On se dit à bientôt. Il y aura mes achats du mois de juillet. Donc, déjà, tu peux être sûr qu'on va finir cette série-là. On va finir My Hero Academia. Et je pense qu'après, on va continuer 20th Century Boys. Et pour Tokyo Ghoul, j'en reparlerai quand le coffret intégral sera sorti et que je vais me faire un petit marathon des familles qu'on kiffe. On verra ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! C'est pas grave si tu mets pas de like, c'est pas grave si tu commandes pas, mais si tu veux voir la prochaine vidéo, il faut t'abonner mon ref. Bah ouais, c'est mieux. Ah ouais.